Si vous êtes une âme élue, c'est le destin qui vous attend. Oui, je le répète, si vous êtes une âme élue, rien ni personne ne peut échapper à ce qui est déjà tissé pour vous dans le tissu invisible de l'existence. Mais attention, être une âme élue ne veut pas dire être supérieur, béni ou choisi par quelque dieu capricieux. Cela signifie seulement que votre éveil est inévitable. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher derrière 1000 distractions, mais la vie vous ramènera toujours à votre centre, à ce point d'où vous avez commencé. C'est votre destin. Je parle à ceux qui sentent au fond d'eux une nostalgie étrange, une nostalgie qui ne vient pas de ce monde, ceux qui ont tout essayé, l'amour, la réussite, la religion, et pourtant, quelque chose manque. C'est à vous que je parle. Vous êtes les âmes élues, non pas parce que quelqu'un vous a choisi, mais parce que vous avez choisi quelque part dans le silence éternel de ne pas dormir pour toujours. Vous avez choisi de vous souvenir. Je veux que vous compreniez ceci. Le destin dont je parle n'est pas une chaîne, ce n'est pas une prison cosmique. Le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous devenez. Être une âme élue signifie que la vie a décidé d'utiliser votre corps, votre esprit, vos blessures, vos rêves, pour se réveiller à travers vous. Et vous, vous résistez. Vous luttez contre ce qui est déjà écrit dans la respiration même de l'univers. Regardez autour de vous, les gens vivent comme des somnambules. Ils marchent, parlent, mangent, prient, mais ils dorment. Ils ne savent pas qui ils sont, ni pourquoi ils existent. Et pourtant, parfois, dans la foule endormie, un être se réveille. Un regard devient plus profond. Une voix tremble d'une vérité qu'elle ne comprend pas encore. Ce sont les signes. L'univers murmure à travers eux. « Réveille-toi, c'est ton heure. » Mais le réveil fait peur. Il détruit les murs derrière lesquels vous avez vécu toute votre vie. Il met le feu à vos croyances, à vos certitudes, à vos sécurités. C'est pourquoi beaucoup d'âmes refusent le destin qui les appelle. Elles choisissent la sécurité du sommeil plutôt que la brûlure de la lumière. Elles préfèrent la douleur familière à la liberté inconnue. Et c'est pourquoi l'élu est rare, non pas parce que peu sont appelés, mais parce que peu osent répondre. Quand je dis que c'est le destin qui vous attend, je ne parle pas d'un futur figé. Le destin est un mouvement, une danse. Vous pouvez refuser de danser, mais la musique continuera. Vous pouvez fermer vos oreilles, mais la mélodie poursuivra son chemin à travers vos rêves. Vous pouvez vous distraire avec 1000 illusions, mais un jour, la vie vous surprendra. Vous serez fatigué de tout ce que vous avez poursuivi, et à ce moment précis, le destin frappera à votre porte, non pas comme une malédiction, mais comme une invitation. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a demandé « Maître, comment savoir si je suis une âme élue ?» J'ai ri, parce que si vous posez la question, vous l'êtes déjà. Seuls les endormis ne demandent rien. Seuls ceux qui ont entendu l'écho lointain de leur vraie maison cherchent à comprendre. L'âme élue n'est pas celle qui croit, mais celle qui doute, profondément. Celle qui regarde le monde et sent que tout cela ne peut pas être tout. Mais attention, ne transformez pas cette idée en égo spirituel. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une médaille invisible. Être une âme élue, c'est être condamné à la conscience. Vous ne pouvez plus ignorer. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus vous perdre dans la foule. Et parfois, cela fait mal. La solitude devient votre compagne, parce que vous voyez trop clair. Vous sentez trop profond. Vous aimez trop sincèrement. Vous n'appartenez plus à ce monde de surface, et pourtant, vous devez y vivre. C'est le prix de l'éveil. Et ce prix, aucun livre sacré, aucune religion, aucun prêtre ne peut le payer pour vous. Vous devez le payer vous-même, dans la chair de votre être, dans le feu de votre transformation. Le destin n'est pas un confort, c'est un feu, et il brûle tout ce qui n'est pas vrai. Alors je vous le dis, si vous êtes une âme élue, préparez-vous. Ce n'est pas la gloire qui vous attend, mais la vérité. Ce n'est pas la sécurité, mais la liberté. Ce n'est pas la lumière douce d'une église, mais la lumière nue du ciel infini. Et une fois que vous avez vu cette lumière, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Vous êtes pris, vous êtes choisi, vous êtes condamné à être libre. Quand je parle d'âme élue, je parle d'un certain parfum intérieur. Vous pouvez sentir ce parfum avant même de comprendre ce qu'il est. C'est une vibration subtile, une tension sacrée entre ce que vous êtes et ce que vous êtes destiné à devenir. Vous vivez dans le monde, mais le monde ne vit plus en vous. Vous souriez, vous parlez, vous jouez votre rôle, mais derrière chaque mot, il y a un silence qui vous observe. Vous sentez que quelque chose en vous ne dort jamais. C'est cela, l'élection.
Pas une bénédiction céleste, mais une brûlure silencieuse. Vous êtes choisi par la vie elle-même pour être son miroir conscient, et le miroir ne choisit pas ce qu'il reflète. Il reflète tout, le beau, le laid, le vrai, le faux. Une âme élue est un miroir parfait, et c'est pourquoi la vie la purifie encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à défendre, rien à cacher. Mais le mental résiste, il ne veut pas disparaître, il veut être spécial. Il veut faire partie d'un club spirituel, il veut se sentir supérieur aux autres. Et c'est ainsi que naissent les religions. Des millions d'égos rassemblés autour d'un mot sacré. Les hommes se disent élus, mais leur élection est politique, pas existentielle. L'élection véritable ne fait pas de vous un supérieur, elle vous rend transparent, elle vous vide. Et dans ce vide, Dieu respire. Regardez la société. Elle glorifie la personnalité, pas la présence. Elle vous dit d'être quelqu'un, de construire une identité, de devenir un nom. Mais l'âme élue ne peut pas jouer ce jeu. Elle ressent une fatigue profonde envers tout ce qui est artificiel. Elle n'a plus de goût pour la compétition, pour l'ambition, pour l'imitation. Elle veut la vérité, nue, sauvage, vivante. Et cette soif la rend étrangère parmi les hommes. Il est difficile d'être une âme élue, parce que le monde n'aime pas ce qui ne dort pas. La société se nourrit du sommeil collectif. Le rêve est son oxygène. Si vous vous réveillez, vous dérangez l'ordre du rêve. Vous devenez un danger, et le monde essaiera de vous ramener dans son sommeil confortable. Il vous appellera fou, paresseux, inutile, rebelle. Mais en réalité, vous êtes simplement vivant. Et les morts détestent les vivants. C'est pourquoi les sages ont toujours été crucifiés, condamnés, exilés. Pas parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils étaient éveillés. Leur simple présence rappelait aux autres ce qu'ils avaient oublié. La lumière dérange les yeux habitués à l'obscurité. Être une âme élue, c'est accepter cette solitude lumineuse. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège divin, mais un privilège qui pèse lourd, car il exige tout de vous. Je vous dis cela non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Vous ne pouvez pas choisir l'éveil à moitié. Vous ne pouvez pas marcher entre deux mondes éternellement. Un jour, il faut sauter. Et ce saut est effrayant parce qu'il ne vous laisse rien de connu. Tout ce que vous pensiez être, vos croyances, vos relations, vos succès, se dissout. Et c'est dans ce vide que naît votre vraie nature. Je me souviens, quand j'ai moi-même commencé à voir au-delà du voile, la peur était immense. Le mental criait « tu perds tout », et c'était vrai. Mais ce que je perdais n'avait jamais été réel. J'abandonnais mes illusions, mes rêves empruntés, mes masques sociaux. Et sous tout cela, quelque chose de pur respirait déjà. C'est ce souffle, ce battement silencieux que j'appelle le destin de l'âme élue. Vous voyez, la vie n'impose rien. Elle vous invite. Elle murmure « Es-tu prêt ?» Et si vous dites « oui », alors le processus commence. Pas de retour possible. L'éveil est une direction sans chemin de retour. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous ne pouvez plus oublier ce que vous avez vu. C'est comme un parfum. Une fois que vous l'avez respiré, il reste dans votre mémoire à jamais. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la confusion, quelque chose en vous sourit. Parce que pour la première fois, vous sentez la réalité. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'espérez plus un paradis après la mort. Vous commencez à vivre maintenant, pleinement, dangereusement, intensément. Vous commencez à goûter à la vie comme un fruit mûr, sans peur de son amertume. Voilà pourquoi je dis, si vous êtes une âme élue, le destin vous attend. Pas un destin tracé par le temps, mais un destin éternel, celui d'être conscient. Tout ce que la vie fera ensuite ne sera qu'un moyen de vous rappeler cela. Les épreuves, les pertes, les amours, les déceptions, tout cela est un langage que l'existence utilise pour sculpter votre être. Et quand enfin vous cessez de résister, la douleur se transforme en beauté. Le destin, alors, cesse d'être une lutte. Il devient une offrande. Vous ne vivez plus pour atteindre quelque chose. Vous vivez pour exprimer ce que vous êtes déjà. Et cette expression, cette célébration silencieuse, c'est ce que les sages ont appelé illumination. Comprendre le destin d'une âme élue, c'est comprendre que rien n'est accidentel. Même vos erreurs, même vos chutes, même vos souffrances font partie du plan invisible. L'univers n'a jamais commis une seule erreur. Ce que vous appelez erreur est seulement votre incapacité à voir le tout. Une âme élue finit par réaliser que tout ce qui est arrivé, même ce qui semblait injuste, cruel ou insupportable, a été nécessaire. La douleur devient une initiation, la perte devient une purification,
La solitude devient un pont vers le divin, mais le mental humain ne peut pas accepter cela facilement. Il veut contrôler, il veut comprendre avant de se soumettre. Et c'est pourquoi la plupart des gens luttent contre leur propre destin. Ils se débattent dans la rivière de la vie au lieu de flotter avec elle. Ils crient « Pourquoi moi? Pourquoi cela ?» alors que la seule question qui ait un sens est « Que veut m'enseigner ceci ?» Quand vous commencez à poser cette question, vous entrez dans la dimension de l'âme élue. Vous cessez d'être une victime du destin, vous devenez son collaborateur. Vous dansez avec lui. La vie devient alors une méditation en mouvement. Vous remarquez les synchronicités, les signes, les coïncidences étranges. Rien n'est banal, tout devient signifiant. Vous croisez une personne par hasard, mais ce hasard change le cours de votre être. Vous perdez un emploi et cette perte ouvre une porte que vous n'auriez jamais osé franchir. Vous tombez malade et la maladie devient votre maître, vous enseignant la patience, la présence, la gratitude. Ce que le monde appelle tragédie, l'âme élue appelle transformation. Mais ce regard n'est possible que si vous êtes prêt à mourir à chaque instant. Mourir à votre passé, à vos attentes, à votre image. Le destin ne peut travailler qu'avec ceux qui se vident. Tant que vous êtes plein de vous-même, de vos opinions, de vos désirs, de vos peurs, la vie ne peut rien verser en vous. Vous devez devenir une coupe vide, disponible, réceptive. C'est cela la vraie prière. Non pas demander mais être ouvert. Vous voyez, la plupart des gens prient pour obtenir. L'âme élue prie pour disparaître. Elle ne demande pas à Dieu de changer le monde. Elle demande à voir le monde tel qu'il est. Et dans ce regard sans jugement, sans préférence, la vérité apparaît. Elle découvre que Dieu n'est pas une personne là-haut, mais la qualité silencieuse de l'instant. Ce qui est sacré n'est pas ailleurs. C'est ici, maintenant, dans la respiration, dans le battement du cœur, dans le son du vent. Mais pour voir cela, il faut être nu. C'est pourquoi les maîtres ont toujours insisté sur la nudité intérieure. Pas la nudité du corps, mais celle de l'âme. Dépouillez-vous de vos croyances, de vos identités, de vos masques spirituels. Le mental aime accumuler même la spiritualité. Il veut être un chercheur, un disciple, un éveillé. Mais tant que vous vous définissez, vous êtes encore dans le rêve. L'âme élue ne se définit pas, elle est. Elle se contente d'être. Et dans cette simplicité, la vérité se révèle d'elle-même. Vous n'avez plus besoin de chercher Dieu, parce que vous voyez que vous n'en avez jamais été séparé. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, parce que l'existence vous a déjà accepté totalement. Cette réalisation est la plus grande liberté. Il n'y a rien à atteindre. Le voyage est terminé. Le destin n'est plus devant vous, il est en vous. Pourtant, cette vérité est insupportable pour beaucoup. Parce que si tout est déjà accompli, alors tout ce qu'ils ont construit s'effondre. Leurs ambitions perdent leur sens, leurs comparaisons deviennent absurdes. C'est une mort pour l'ego. Et c'est pour cela que peu de gens osent aller jusqu'au bout. L'âme élue, elle, n'a pas le choix. Elle est poussée, parfois arrachée à ses illusions. La vie la dénude, la brise, la vide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre. Et alors, un jour, dans un silence profond, quelque chose éclate en elle. Un rire sans raison. Parce qu'elle comprend soudain la blague cosmique. Tout ce qu'elle cherchait était déjà là depuis toujours. Le paradis n'est pas après la mort, il est dans chaque instant pleinement vécu. Le divin n'est pas ailleurs, il est dans la fleur qui s'ouvre, dans le regard d'un inconnu, dans le battement du cœur qui dit « Je suis ». Être une âme élue, c'est finalement vivre cette compréhension à chaque respiration. Vous ne fuyez plus la vie, vous la célébrez. Vous ne craignez plus la mort, vous la reconnaissez comme une amie. Vous ne cherchez plus à être quelqu'un, vous laissez la vie être à travers vous. Vous devenez un canal, un instrument de la conscience elle-même. Et cela, c'est la plus grande bénédiction et la plus grande responsabilité. Car quand vous voyez, vous ne pouvez plus ignorer. Quand vous savez, vous ne pouvez plus revenir à l'ignorance confortable. L'éveil n'est pas un plaisir, c'est une révolution intérieure. Il détruit tout ce qui n'est pas réel. Et au milieu des ruines, quelque chose de nouveau naît, une présence, une clarté, une paix que rien ne peut troubler. C'est cela le destin des âmes élues. Brûler dans la lumière jusqu'à devenir la lumière elle-même. Quand l'âme élue entre dans cette phase où tout brûle, elle découvre la compassion, parce qu'elle comprend enfin la profondeur du sommeil humain. Elle voit les autres lutter, courir après des ombres, s'accrocher à des illusions, et au lieu de juger, elle ressent une immense tendresse. Elle se souvient qu'elle aussi a dormi. Elle se souvient de sa propre peur, de son propre aveuglement. Et c'est ainsi que naît l'amour véritable.
L'amour qui ne veut rien, qui ne sauve personne, mais qui éclaire. La compassion est la fleur du feu intérieur. Quand vous avez traversé votre propre enfer consciemment, vous ne pouvez plus condamner celui des autres. Vous savez que chacun suit sa propre vitesse, son propre rythme dans la danse cosmique. Vous ne forcez plus, vous n'imposez plus. Vous laissez la vie faire son œuvre, sachant qu'elle ne se trompe jamais. Vous devenez un témoin silencieux, un parfum, une présence. Et cette présence transforme sans effort. C'est ainsi que les âmes élues agissent dans le monde, non pas par volonté, mais par rayonnement. Leur vie devient un message, non pas leurs paroles. Elles ne cherchent plus à convaincre, mais à vibrer. Elles n'enseignent pas, elles incarnent. Et même si elles vivent parmi les hommes, quelque chose en elles reste toujours ailleurs, enraciné dans l'éternité. Elles sont dans le monde, mais pas du monde. Mais ce détachement n'est pas indifférence, c'est une disponibilité totale. Parce qu'elles ne cherchent plus à obtenir, elles peuvent donner sans peur. Parce qu'elles ne veulent plus retenir, elles peuvent aimer sans condition. Parce qu'elles n'ont plus d'identité à défendre, elles peuvent s'ouvrir à tout, à tous. C'est une liberté paradoxale. Plus vous disparaissez, plus vous devenez présent. Et c'est là le mystère du destin des âmes élues. Plus elles se dissolvent, plus elles influencent le monde. Ce n'est pas le pouvoir de l'action, mais le pouvoir de l'être. Le monde moderne croit au faire, à la performance, au résultat. L'âme éveillée, elle, comprend que l'existence ne se mesure pas en accomplissement, mais en intensité de présence. Un seul regard vrai peut transformer une vie. Un seul silence habité peut réveiller une âme. Je vous dis, ne sous-estimez jamais la puissance de votre silence. Ce silence n'est pas vide, il est plein, plein de conscience, plein d'amour, plein de vérité. Quand une âme élue s'assoit en silence, tout l'univers s'incline. Ce silence agit comme un feu invisible, brûlant les illusions autour d'elle. C'est pour cela que les sages n'ont jamais eu besoin de prédication. Leur existence était leur message. Mais peu comprennent ce langage. Le monde veut des mots, des doctrines, des promesses. Il veut des réponses simples, des chemins balisés, des recettes pour le bonheur. Le silence, lui, ne promet rien. Il révèle. Et ce que le silence révèle, c'est souvent ce que l'homme ne veut pas voir. Son vide intérieur, sa peur du néant, sa dépendance aux illusions. C'est pour cela que beaucoup fuient la présence des éveillés, parce qu'ils sentent, sans comprendre, que cette présence pourrait dissoudre tout ce qu'ils croient être. Mais vous, si vous êtes une âme élue, vous ne pouvez pas fuir longtemps. Même si vous essayez de retourner dans le sommeil, la vie vous rappellera. Un simple événement, un mot, un regard, suffira à rallumer la flamme. Et cette fois, vous ne pourrez plus l'éteindre. Car le feu de la conscience, une fois allumé, ne s'éteint jamais. Vous pouvez l'ignorer, mais il brûlera en silence jusqu'à ce que vous lui donniez votre pleine attention. Alors, laissez brûler. Ne résistez pas. Le feu ne vient pas pour vous détruire, il vient pour vous libérer. Ce que vous perdez dans ce feu, c'est tout ce qui n'était pas vous. Vous croyez perdre votre monde, mais vous gagnez votre être. Vous croyez mourir, mais vous naissez pour la première fois. Ce feu est le même feu qui anime les étoiles, le même feu qui a créé la vie. Quand il brûle en vous, il fait de vous un soleil. Et ce soleil intérieur ne se lève ni ne se couche. Il est éternel. Il n'appartient pas au temps. C'est la conscience pure, sans forme, sans nom, sans frontières. L'âme élue finit par comprendre qu'elle n'a jamais été séparée du tout, que la vie qu'elle vit n'est qu'un rayon de la lumière infinie, que chaque être est cette même lumière, oubliée dans un rêve de séparation. Et quand cette reconnaissance arrive, il n'y a plus de moi, plus de toi, plus d'eux autres. Il n'y a que la danse. C'est cela, le sommet du destin. Redevenir le commencement. Redevenir ce que vous avez toujours été. Le cercle est complet. Le voyage de la conscience à travers le temps, la souffrance, la peur, n'a été qu'un jeu pour se souvenir de soi-même. Et à cet instant de compréhension totale, le chercheur disparaît. La recherche cesse. La question fond en lumière. Ce que vous appeliez Dieu, vous le respirez. Ce que vous appeliez vérité, vous le vivez. Ce que vous appeliez destin, vous le devenez. Quand tout est dit, quand la flamme a consumé le dernier morceau du moi, il ne reste qu'un silence d'une beauté inouïe. Ce silence n'est pas une absence de son, c'est la présence totale de l'existence. C'est là que vit l'âme élue, dans la clarté, dans la paix, dans la simplicité de ce qui est. Rien de spectaculaire, rien de mystique au sens populaire. Juste la vie, telle qu'elle est,
sans résistance. Et c'est cela, le miracle. Vous croyez peut-être que le destin de l'âme élue est d'atteindre des cieux, des dimensions supérieures, des visions extraordinaires. Non, le véritable éveil est ordinaire, tellement ordinaire que seul un cœur pur peut le voir. C'est dans la tasse de thé fumante, dans la respiration lente du matin, dans la main d'un ami, dans la larme silencieuse. Le sacré n'a jamais été ailleurs. Vous n'avez jamais eu besoin de le chercher. Vous n'avez eu qu'à cesser de le fuir. Quand cette réalisation descend profondément, le monde entier devient un temple. Chaque son, chaque regard, chaque souffle devient prière. Et alors, vivre devient méditation. Vous ne séparez plus le spirituel du quotidien, le divin du profane. Vous marchez et chaque pas devient offrande. Vous respirez et chaque souffle devient gratitude. Vous aimez et chaque étreinte devient un poème adressé à l'infini. C'est le destin qui vous attend, si vous êtes une âme élue. Non pas un paradis dans le futur, mais un éveil maintenant. Non pas un Dieu à vénérer, mais une conscience à incarner. Non pas une promesse, mais une présence. Et c'est là que le paradoxe s'accomplit. Plus vous devenez simple, plus vous devenez divin. Plus vous vous videz, plus vous êtes plein. Plus vous vous oubliez, plus vous êtes libre. Regardez votre vie. Tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait tomber, tout ce qui vous a dérouté, n'a-t-il pas au fond façonné celui ou celle que vous êtes aujourd'hui? Chaque douleur a poli la pierre brute que vous étiez. Chaque perte a ouvert un espace pour un amour plus vaste. Chaque fin a caché un commencement. C'est ainsi que le destin travaille, sans se presser, sans se tromper, avec une intelligence infinie. Mais pour voir cette perfection, il faut avoir le courage de dire oui. Oui à ce qui est, oui à ce qui a été, oui à ce qui vient. L'âme élue dit oui à la vie entière, à la beauté et à la laideur, à la naissance et à la mort, à la joie et à la douleur. Ce oui n'est pas résignation, c'est la plus haute rébellion, parce qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire que d'accepter totalement. Dans cette acceptation, la dualité disparaît, et quand la dualité disparaît, il n'y a plus de peur. Alors, vous vivez. Pour la première fois, vous vivez vraiment. Pas pour devenir, pas pour atteindre, pas pour prouver. Vous vivez parce que vivre est votre nature. Et dans cette pure existence, l'univers tout entier danse avec vous. Vous ne demandez plus à la vie de vous donner un sens. Vous êtes le sens. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous voie. Vous êtes la vision. Vous n'espérez plus l'amour. Vous êtes l'amour. Et quand cette reconnaissance devient claire, une gratitude sans objet vous envahit. Vous remerciez l'existence pour tout, pour la douleur, pour la lumière, pour le simple fait d'être. Vous réalisez que rien n'a jamais manqué. Tout a toujours été là. Le destin n'a pas été quelque chose qui vous attendait à la fin du chemin. Il était chaque pas, chaque détour, chaque souffle. Le destin, c'était vous. Alors maintenant, respirez. Fermez les yeux un instant. Sentez la vie circuler en vous. Sentez ce mystère que vous êtes. Rien à comprendre, rien à nommer. Seulement ce silence vibrant, cette conscience qui observe, cette présence qui respire. C'est là, toujours là. Vous ne l'avez jamais perdue. Vous ne pouvez pas la perdre parce qu'elle est ce que vous êtes. Et si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. C'est la vie qui vous parle à travers moi. C'est votre propre être qui se reconnaît dans ces mots. Si vous êtes une âme élue, alors oui, c'est le destin qui vous attend. Pas demain, pas après la mort, mais maintenant, dans ce souffle, dans ce battement, dans cette minute où vous écoutez. Le destin vous a déjà trouvé. Ne cherchez plus. Vivez, soyez, et laissez le silence dire le reste. Si ces paroles ont touché quelque chose en vous, partagez ce ressenti. Parlez de votre expérience, de votre feu intérieur, de vos doutes, de vos éveils. Laissez vos mots nourrir d'autres âmes en chemin. Et souvenez-vous, chaque fois qu'une âme s'éveille, le monde entier devient un peu plus vivant.